Bien sûr que l'esclavage, chez nous en Afrique, était d'abord l'esclavage des Africains contre Africains, donc des Noirs contre des Noirs. Après, il y a eu l'intervention des Arabes sur les côtes orientales et occidentales et nord de l'Afrique et méridionale de l'Afrique. Et ce sont aussi des Africains de l'élite aristocratique qui ont lié des liens négriers avec les commerçants et les conquérants arabo-berbères. Donc il y avait déjà une filière orientale de la traite africaine, des Africains, de la traite arabo-musulmane. Et ensuite, les Européens sont venus à leur tour avec leurs bateaux pour déverser les Africains, arrachés à leurs terres aux Amériques et aux Caraïbes. Donc, je suis parmi la diaspora noire dans le monde arabe qui se compte par dizaines de milliers, de millions, et qui essaime à partir de la Mauritanie, en passant par l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le Golfe et jusqu'au fin fond de l'Inde. Donc, je me suis toujours inscrit en faux contre le fait que les pionniers de la lutte contre l'impérialisme en Afrique, contre le colonialisme, contre l'apartheid, contre l'esclavage, mais aussi les pionniers de la lutte anti-esclavagiste aux Caraïbes et en Amérique du Nord, ont voulu toujours rester dans le cadre d'une solidarité tiers-mondiste, confessionnelle, continentale, une solidarité de couleur avec les esclavagistes africains et arabes, pour pouvoir seulement se focaliser contre l'esclavagiste méchant qui est l'homme blanc et l'homme blanc seul. Ça c'est faux, ce n'est pas vrai. Donc autant l'esclavagisme occidental de l'homme blanc doit être combattu, mais en même temps aussi l'esclavage interafricain et l'esclavage arabo-musulman qui perdure ce dernier. Et vous voyez l'exemple de la Libye, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Certains chefs d'État africains ont dit qu'ils vont rapatrier les esclaves africains en Libye. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de 500 à 600 000 esclaves en Mauritanie? Qu'est-ce qu'ils vont faire des esclaves qui sont dans les pays du Golfe, qui sont dans les pays du Maghreb, qui sont un peu partout, et aussi des Noirs, qui se comptent par dizaines de millions, la diaspora noire dans le monde arabe et musulman, qui est toujours sujet à une chosification et qui est considéré dans tous ces pays, que ce soit l'Iran, l'Inde, que ce soit le Pakistan, que ce soit le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Irak, les pays d'Afrique du Nord, les pays de Moyen-Orient, comme étant des sous-hommes, qui sont considérés comme étant des sous-hommes. Et donc, la vision, la perception de l'homme noir au sein de la culture arabo-musulmane reste toujours une perception ancestrale. Le noir est synonyme d'esclave, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit dans le Golfe, dans le Moyen-Orient. Et il faut revisiter cette culture, il faut que cette éthique soit remise en cause. Et elle n'a pas encore été remise en cause. C'est nous qui sommes sur le terrain de la lutte anti-esclavagiste, nous à IRA, et nous, on avait proposé aux partenaires de la Mauritanie, que ce soit l'Union européenne ou les Nations Unies, de faire une enquête nationale indépendante contre l'esclavage. Et la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les femmes contemporaines d'esclavage a fait la même proposition, et c'est le gouvernement mauritanien qui a refusé après avoir accepté. Et le refus, son motif, c'est le fait que cette enquête indépendante va dévoiler à la face du monde des chiffres terrifiants et beaucoup plus nombreux que ce que ne le prétend le gouvernement. Ce que prétend le gouvernement.